6 mois d'inactivité sur ma chaîne YouTube et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai eu cette absence et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre ma dernière vidéo qui date d'il y a 6 mois et aujourd'hui, actuellement, en 2026. Pourquoi j'ai été inactif pendant si longtemps? Il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie, que ce soit au niveau de mon trading, au niveau de ma vie personnelle. Et tout simplement, je voulais un peu vous en parler par rapport à ça. Parce que je compte vraiment revenir et recréer du contenu sur cette chaîne parce que je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir vous apporter de la valeur. J'ai énormément d'informations, énormément de choses à vous apprendre et je vois beaucoup de contenu pas vraiment intéressant, que ce soit au niveau trading ou même personnel, euh, qui pourrait vraiment faire l'affaire par rapport à ce qu'on voit partout sur YouTube et sur les réseaux. Donc voilà, je vais essayer de vraiment créer du contenu, que ce soit éducatif en termes de trading, que ce soit en termes de psychologie, de mentalité en tant qu'entrepreneur, des choses comme ça. Ou même, voilà, vous parler un peu de choses personnelles, de choses qui peuvent peut-être vous aider à vous, euh, sur des choses que vous faites face, peut-être dans votre vie aussi, qui peuvent peut-être vous aider à avancer et vraiment accomplir tout ce que vous souhaitez accomplir, voilà, dans votre vie tout simplement. Beaucoup d'absence, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai eu mes 2 dernières années là qui ont été très mouvementées. Les vidéos que j'avais faites il y a 6 mois, 5 mois, c'est un peu des vidéos qui m'ont un peu reboosté. Honnêtement, je vous dis honnêtement, ça m'avait vraiment reboosté à vraiment avancer, faire de nouvelles choses, etc. Et vraiment devenir quelqu'un d'autre en réalité. Parce que j'avais passé une année 2024 très compliquée. Et vraiment, je voulais repasser une nouvelle année, une année 2025 meilleure que celle de 2024 parce que j'avais perdu énormément de temps, que ce soit dans mon trading, où j'ai pas pu vraiment profiter, voilà, de mon trading, de mon chemin tout simplement parce que j'étais vraiment bloqué en termes de financement. C'était très compliqué, j'avais perdu mon job, etc. Donc c'était vraiment très compliqué. J'ai rebondi fin d'année 2024, j'ai retrouvé un job en CDI, voilà, rien de plus global que la plupart des gens font. Et voilà, ça m'a un peu aidé à remonter la pente, à retrouver l'énergie et aussi avancer dans ma vie, sur mes projets, sur mon trading, sur plein de choses. Donc voilà un petit peu euh, pour débriefer un peu 2024 de façon rapide. J'ai pas envie que cette vidéo soit très longue, donc je vais essayer de vraiment expliquer en plus bref de ce qui se passe réellement, de mon retour tout simplement, de ce que je vais proposer par la suite, etc. Et j'espère que vraiment ça va vraiment vous faire plaisir, vous apporter énormément de choses. Et vraiment c'est le but de ma chaîne. Si ça peut apporter même à 20 personnes, 30 personnes, des choses positives et que ça peut les aider dans leur vie, et ben j'en serais très fier, vraiment. Je cherche pas à avoir énormément de communautés ou des choses comme ça. Vraiment le but de cette chaîne c'est vraiment une chaîne vraiment chill, euh, où j'apporte de la valeur, j'apporte des bonnes choses. Pour revenir un peu sur ce qui s'est passé pour mon absence, donc voilà un peu 2024, 2025, du coup j'ai pu remonter un peu la pente. J'ai commencé à retaffer, à payer mes dettes, etc. J'ai pu me relever, on va dire, durant 2025. Euh, voilà, j'ai eu une phase un peu compliquée au niveau d'avril. Voilà, je me suis séparé complètement avec la personne que j'aimais, que j'étais avec elle depuis 5 ans. Ça a été vraiment un moment de ma vie où c'était vraiment très compliqué. Je me suis remis énormément en question, vraiment sur tout. Parce qu'en fait, j'ai vraiment visualisé mes années à venir en fait, avec cette personne. C'est une personne qui m'a énormément aidé en 2024 pour me relever, qui m'aidait à payer mes dettes. Je l'avais dit dans ma première vidéo qui est la réalité du trading. N'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment c'est une vidéo vraiment très profonde, naturelle, et, où je parle vraiment de la réalité du trading euh, et que c'est pas toujours tout beau tout rose. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est encore disponible. Ça m'aidait énormément à, on va dire, tenir, survivre. Et malgré ça, j'ai toujours été focus sur mon trading, j'ai jamais abandonné. Je me suis toujours dit que c'était la seule option que j'avais pour pouvoir tout simplement accomplir tout ce que je souhaitais en fait. Et le trading a pris énormément de place dans ma vie. Et quand j'ai commencé, franchement, je pensais pas que ça allait prendre autant de place dans ma vie. Vraiment. Le trading, c'est vraiment bizarre, on va dire, parce que en fait, tu commences l'aventure, une fois que tu commences à avoir tes premiers résultats, et ben, c'est très compliqué de faire marche arrière après. C'est pratiquement impossible. Je pense que j'ai dû le dire dans d'autres vidéos aussi. En 2023, j'ai eu mes premiers résultats FTMO que je mettrai certainement à l'écran, où j'ai fait mon premier payout à 800 € et quelque chose comme ça. Et on va dire que c'était vraiment ma première réussite.
après 3 ans de trading. Voilà, moi j'ai commencé en 2020, j'avais 17 ans, j'étais même pas encore majeur. C'était mon premier paiement, mes premiers euros en trading. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu vraiment ce déclic, où je me suis dit, ok, là ça paye et c'est réel. Donc là, si je continue à bien faire les choses, je peux aller très loin. Et c'est à ce moment-là où vous rentrez dans cette boucle et vous n'arrivez jamais à en sortir. J'ai passé énormément de temps sur mon trading, j'ai passé énormément de temps sur mes graphes, sur les backtests, sur plein de trades. Je sais même pas j'ai combien de trades à mon actif, mais c'est énorme. Je suis passé par énormément d'erreurs, plein de choses, de la réussite, de l'échec, énormément d'échecs. Pour autant, je me suis toujours relevé et j'ai jamais abandonné. On va dire que le trading m'a apporté énormément de choses. À la base, j'étais quelqu'un de timide, introverti, qui savait pas quoi faire de sa vie littéralement, qui avait pas de passion, qui avait absolument rien. Je n'avais aucune valeur et le trading m'a apporté du bien en réalité, bien plus que tout ce que j'ai eu dans ma vie, parce que en fait, ça m'a débloqué énormément de choses. Ça m'a permis d'être meilleur chaque jour, de jamais abandonner. Ça, c'est vraiment la chose la plus incroyable que j'ai eu comme leçon. J'abandonne jamais, que ce soit n'importe quoi, je n'abandonne jamais. Alors que il y a 5 ans en arrière, avant que je commence le trading, j'étais carrément l'inverse. Ça veut dire que j'abandonnais à chaque fois, j'avais pas vraiment d'ambition, j'avais rien de tout ça. J'avais des rêves comme tout le monde, mais sans réellement avoir de plan ou d'objectif. Et le trading m'a permis d'avoir tout ça et changer complètement de mentalité, que ce soit en termes financiers, en termes de façon de penser et comprendre aussi que les règles du jeu ont changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire énormément d'argent sur Internet. Il n'y a pas que le trading, il y a énormément de business qui fonctionnent. Et tout peut fonctionner en réalité. Si tu te donnes à fond dans une activité à 100%, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas. J'ai passé 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. En août, ça fera 6 ans que je suis dans le domaine. J'ai eu énormément d'échecs, énormément de réussites. Je trouve ça beau. Parce que voilà, quand je dis, ça m'a appris énormément de choses. Je pourrais en discuter des heures et des heures. Mais si ça vous intéresse, on en discutera dans une vidéo de tout ce que ça a pu m'apporter le trading dans ma vie en général et en termes de mentalité, etc. Donc pour revenir un peu à l'histoire, voilà, c'était un peu compliqué, même en 2025, je me suis séparé de cette personne-là qui m'a énormément aidé, auquel j'étais vraiment attaché, où j'ai visualisé tellement loin, vous imaginez même pas. Et quand tu visualises aussi bien une vie dans les années à venir, que ce soit avec ton business, ta relation avec la personne que t'aimes, qui vit avec toi tous les jours, etc. Une fois qu'il y a une partie du puzzle qui est détruite, toute ta visualisation, elle est morte, littéralement. Tu dois tout repenser, tu dois tout réaligner, en fait. Et ça a été très compliqué. Ça m'a pris plusieurs mois à vraiment me reconnecter, continuer à faire les choses et pas me laisser mourir par terre, en fait. J'ai repensé à tout ce que j'ai eu dans le passé en 2024, le temps que j'ai perdu dans ma vie pour pouvoir avancer, que je me suis dit que si je continue comme ça, j'y arriverai jamais. En fait, je vais tout le temps rester bloqué au même point et je serai jamais une meilleure personne et j'arriverai jamais à atteindre ce que je souhaite atteindre. Et j'ai décidé d'avancer. J'ai beaucoup changé là sur les 6 derniers mois de physique. Je me sens beaucoup mieux. Il faut savoir, c'est que les vidéos que j'ai tournées il y a 5 6 mois, mes dernières vidéos, c'était vraiment quelques mois après ma séparation. Euh, voilà, on va dire c'était un peu ces vidéos-là qui me permettaient de justement ne pas penser à ce qui se passait dans ma vie et ça me permettait de garder de l'énergie, essayer de faire quelque chose à côté qui me permettait de me sentir bien et d'avancer en fait. Mais j'ai vite arrêté, j'ai fait 2 3 vidéos il me semble. Tout d'un coup j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de me reconnecter avec moi-même, j'avais besoin de vraiment réfléchir à ce que je voulais faire exactement. Aujourd'hui je sais clairement ce que je veux, ce que je veux pas. Et il y a énormément de choses qui ont changé là sur les 6 derniers mois. Pour parler un peu de mon trading, là sur les 6 derniers mois, j'ai fait de beaux résultats. Des résultats que j'avais pas fait depuis un long moment. Comme vous savez, la seule fois où j'ai réussi en trading, c'est vraiment quand j'ai reçu mon premier payout chez FTMO en 2023. Et mis à part ça, après j'ai déjà passé des challenges. Ça, ce compte-là, ce compte Fondnet, je l'avais perdu le mois juste après. Durant 2023, j'ai passé des challenges que j'avais échoué, j'avais réussi, mais que j'ai pas réussi à sortir de paiement en réalité. 2024, j'ai presque pas du tout tradé. Et 2025, je passais des challenges, j'arrivais à passer les 2 étapes d'FTMO, etc. Mais j'arrivais jamais à sortir vraiment un payout ou des choses comme ça, à être vraiment régulier. Après, on va dire avril, mai, juin, juillet, août,
jusqu'à août, ça a été compliqué pour moi et j'arrivais vraiment pas à avancer, j'avais pas de résultats, je stagnais. C'était vraiment compliqué psychologiquement aussi. Et c'est vraiment à partir de septembre où j'ai vraiment commencé à retravailler sur moi-même, à vraiment me bouger et vraiment faire les choses. Et on va dire que tout ça, ça m'a un peu boosté parce que du coup, en septembre, j'ai validé un 50K en futur. Je mettrai tout sur les écrans de toute façon, que ce soit les certificats, les paiements, etc. Donc j'ai validé 50K chez Fidias. Donc ce compte-là, je l'ai passé, j'ai eu 50K funded. J'étais à 200$, 200-300$ de faire un payout de 2000€. Sauf que je me suis mis une balle dans le pied. Comme j'étais aussi proche du but, j'ai voulu aller très vite. Et j'ai pris énormément de risques et en fait j'ai tout perdu. Du coup j'ai atteint vraiment la limite de perte. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en futur, vous n'avez pas un stop qui reste fixe, il vous suit en fait, c'est-à-dire que plus vous montez, ben forcément plus votre perte en fait que vous ne devez pas dépasser, elle monte avec vous, ça veut dire que vous pouvez vite monter, mais si vous redescendez aussi vite, vous pouvez vite être coupé. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé, donc j'ai perdu ce compte-là à 50K, mais avant de le perdre, j'avais validé deux comptes FTMO en simultané, donc un compte à 50K et un compte à 10K. Donc j'avais 60K de valider chez FTMO aussi, que j'ai validé vraiment très agressivement, je vais pas mentir. Mais c'est parce que je voulais vraiment arrêter de perdre du temps. Et pour moi, je voyais les propres firmes comme un moyen d'avoir un tremplin et vraiment commencer à générer vraiment une point zéro et à construire vraiment du capital propre. Je me suis dit, ok, j'ai perdu assez de temps comme ça fait 1 an et demi que je perds du temps, il faut que je change ma manière de faire. Donc j'ai validé 50K en futur et 60K chez FTMO. Donc j'étais financé à 110 000$ sous gestion. Une toute première pour moi parce que la seule fois où j'ai réussi, c'était un financement de 10K chez FTMO en 2023, avec un payout bien sûr. Et là, je me suis retrouvé avec 110 000$ de gestion. Et franchement, j'y croyais pas, parce que même moi, je pensais pas en arriver là. J'ai visualisé le truc, mais honnêtement, mes résultats n'étaient pas là. Et vraiment, je bloquais, je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le fait de réussir ça, là, j'ai senti vraiment une différence. Et je me suis dit que, en réalité, j'ai énormément de potentiel et il faut juste que je l'exploite. J'ai fait les choses correctement, j'ai tradé, etc. Comme je dis, j'ai perdu le 50K en futur. Donc je suis passé à côté d'un payout potentiel de 2000$. Euh, Si j'aurais été un petit peu patient et si j'aurais bien fait les choses, j'aurais pu faire un payout de 2000$. Donc ce compte-là, je l'ai perdu. Il me restait les 60K FTMO. 60K FTMO, j'ai sorti, il me semble, 1300€ avec les refunds. Donc, donc les prix qu'on paye, vraiment les challenges, comme c'était mon premier payout avec ces comptes-là, bah forcément j'ai eu mes remboursements du compte à 50K 10K. Donc avec les remboursements, j'étais à 1300€. Je mettrai aussi les screens sur les écrans, hein, parce que voilà, encore une fois, je suis pas là pour mentir, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis là pour vous montrer la réalité et mon chemin aussi en tant que trader. Parce que voilà, c'est un peu le but de la chaîne. Vous dire que on peut passer par des phases très compliquées et remonter la pente. Donc voilà, j'ai fait 1300€ de payout. Donc là, ça a dépassé aussi mon record, on va dire. Parce qu'en 2023, j'avais fait que 800€. Voilà. Donc j'étais assez fier et je me suis dit, enfin, ça commence à payer de nouveau. Mes efforts commencent à repayer de nouveau aussi. Et je me suis dit que j'étais sur la bonne voie en fait. C'est-à-dire que j'étais mal pendant plusieurs mois auparavant et j'ai décidé de changer en fait, de changer de chemin et avancer en fait. Penser à moi, penser à mes objectifs, tout revisualiser et vraiment foncer en fait. Franchement, je suis quand même content d'avoir eu ce petit moment de doute, ce petit moment où j'ai beaucoup réfléchi pendant plusieurs mois de ce que je voulais réellement, de, voilà, avancer, me relever. Et voilà, ça a payé. Ça a permis ces sommes-là à tout simplement faire plaisir à mes proches durant les fêtes de fin d'année 2025. Donc avec les 1300€, j'ai pu littéralement euh, payer, offrir tous les cadeaux de Noël euh, à mes proches. Donc je suis assez fier parce que au final, je me suis dit, ok, là, j'ai payé tout ça gratuitement, en réalité. Bon, c'est pas vraiment gratuitement, il y a des efforts derrière, voilà, il y a beaucoup de choses, mais en fait, ce qui est puissant avec le trading, c'est que en l'espace de un mois et demi, j'ai validé toutes mes phases, j'ai j'ai eu un paiement, en fait. Et ce paiement m'a permis de faire plaisir à mes proches, de, de voir le premier.
sentiment du trading, tu vois, de vraiment mes objectifs que je voulais. Vous savez pas à quel point c'est juste oufissime de voir ses proches contents et pouvoir leur offrir ça sans même mettre 1 euro de sa poche et se dire, ok, là, en fait, j'ai fait plaisir à mes proches. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à mon business, c'est grâce à mon trading qui paye, grâce à mes efforts. Et en réalité, ces efforts-là, ils m'ont pas demandé énormément de choses. Moi, je demandais du sérieux, de la bonne gestion et ne pas faire des erreurs bêtes. Et ça m'a permis de sortir un paiement et tout simplement faire plaisir pour la fin d'année. Vraiment, je suis très fier. Je suis vraiment très fier. Et tout simplement, ça m'a donné un avant-goût de ce que je veux dans ma vie. Et j'espère que par la suite, je pourrai continuer à sortir des paiements, continuer à vraiment scaler mon trading et vraiment avoir beaucoup plus de capital, avoir beaucoup plus de rentrée d'argent, voilà, de vraiment pouvoir faire plaisir à mes proches ou même à moi-même, pouvoir construire vraiment mon patrimoine en réalité et vraiment pouvoir faire pas mal de choses. Tout ça pour vous dire que la vie est faite de plein de choses. La vie est une montagne, je vous jure que c'est vrai. Le trading m'a vraiment apporté pas mal de choses et je suis très reconnaissant avec ça. Et je sais que c'est uniquement le début des choses. Je sais qu'il va y avoir encore énormément de choses derrière. Il va y avoir des résultats 10 fois meilleurs de ce que j'ai pu faire là en fin d'année 2025. Et là, pour l'année 2026, j'ai une vision, j'ai des objectifs et je vais tout donner littéralement pour pouvoir accomplir tout ça et avoir une réussite personnelle comme ceci parce que aujourd'hui, je suis tout seul. Euh, voilà, je travaille énormément sur moi-même, que ce soit au niveau de mon trading, que ce soit au niveau de mes relations, euh, parce que j'ai compris à quel point c'était important d'avoir des bonnes relations. Parce que quand tu es trop focus sur une seule chose, par exemple, moi j'étais énormément focus uniquement sur mon trading et je faisais pas attention à ce qu'il y avait à côté. Et c'est ce qui m'a, on va dire, joué des tours et voilà, j'ai perdu une personne qui était ultra importante dans ma vie. Et voilà, tout ça à cause d'un focus que je me suis fait sur le trading. Et en fait, j'ai vraiment pas fait de balance du tout entre les deux. Ça, c'est un point que vraiment je vous conseille de faire, c'est que faut vraiment avoir une balance dans votre vie. Vraiment, c'est très important. Moi, j'ai pas fait attention à ça, j'ai pas eu une balance claire. Ça m'a coûté une personne, mais derrière, cette personne-là m'a rapporté du résultat dans mon trading. Donc, il faut vous dire que dans la vie, vous allez perdre des choses pour en gagner. J'ai eu 2 années en réalité qui ont été très compliquées. Et là, je commence à remonter la pente, à vraiment avoir du résultat et vraiment commencer à basculer le niveau et vraiment commencer à avoir une vraie balance dans ma vie. Aujourd'hui, je fais mon trading tranquillement. J'ai mon boulot qui est stable à côté, qui me permet de vivre littéralement et avoir cette sécurité en attendant d'avoir vraiment du résultat régulier et pouvoir en vivre et tout simplement faire les choses que j'ai toujours rêvé de faire, que ce soit au niveau de mes objectifs, voyager, etc. Enfin bref, il y a énormément de choses. Euh, donc voilà, c'est un peu l'objectif. Et aujourd'hui, je me focus sur énormément de choses, mais j'arrive à faire la balance. C'est-à-dire que je fais mon trading, j'ai mon taf à côté. Durant mon temps libre, je fais du sport, je prends soin de moi, je fais attention à mon apparence, à la manière dont je parle, aussi mes relations que je fais extrêmement attention, que voilà, je vois ma famille souvent, je pense à eux, je pense pas uniquement à mon trading, je pense pas uniquement à aller à la salle, voilà, je fais énormément de choses, je lis énormément. Je lis actuellement Entrer dans la zone de Mark Douglas. Donc ça, on me l'a offert pour les fêtes de fin d'année. Vraiment, ça c'est un livre que je voulais, que j'ai hésité longuement à acheter. Là, je l'ai bientôt fini. Et croyez-moi que c'est une masterclass. Et tous les gens qui vous disent sur internet comme quoi c'est une masterclass, je vous jure que c'est réel. Je vous jure que c'est réel. Ça m'a vraiment montré ma facette dans ce livre. Et je pense que ça fait ça à tout le monde, à tous les traders qui ont lu ce livre. Ça vous montre vraiment la facette psychologique que vous avez. Et ça vous permet de vraiment éviter les erreurs et commencer à être vraiment un trader carré en fait. N'hésitez pas à l'acheter, je vous jure, ça a un prix, mais je vous jure que ce qu'il y a dedans, c'est de l'or. Je commence à comprendre aussi avec le temps que la lecture, c'est ultra important. Et moi, ça m'apporte énormément de choses, ça m'apporte énormément de paix. Aujourd'hui, je préfère 1000 fois lire que perdre mon temps sur les réseaux sociaux ou jouer à des jeux vidéo, des choses que je faisais avant et qu'aujourd'hui je ne fais plus. Voilà, je fais beaucoup de lectures, je vais au sport, je vois beaucoup ma famille. Voilà.
parce que chaque moment est précieux et j'évite de perdre énormément de temps pour des choses qui n'apportent peu dans ma vie en réalité. J'essaie vraiment de me focaliser sur les choses vraiment importantes, c'est-à-dire prendre soin de moi, travailler sur mon trading, travailler de façon normale pour pouvoir survivre et vraiment financer aussi d'un côté mon trading aussi, hein. Faut pas se mentir. Ça me permet énormément d'investir sur des challenges, sur mon avancement en trading. Donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, comme je dis, la lecture qui est quelque chose d'important pour moi. Je prends soin de moi, de ma peau, etc. J'essaie de bien dormir, avoir un bon sommeil. Tout ça, c'est des choses basiques, mais qui sont très importantes. Et ça, je l'ai compris en perdant la personne que j'ai perdue, qui a été très importante. Et d'un côté, je m'en suis voulu énormément, mais ça m'a permis de vraiment me remettre dans le droit chemin et vraiment faire de bonnes choses. Et ça m'a pris énormément. Je fais des choses aujourd'hui que je n'ai jamais fait de ma vie. Je me focalise vraiment sur l'essentiel. Et là, j'ai vraiment une bonne balance. Et je sens malgré que j'ai personne avec moi autour. J'ai beaucoup de temps seul. C'est pour ça que je profite aussi un peu de ma famille. Mais concrètement, hors famille, une fois que je suis plus avec ma famille, voilà, je me retrouve tout seul dans mon petit appartement. Où voilà, j'essaie de me motiver à faire pas mal de choses, faire de la lecture, aller à la salle, faire mon trading proprement, avancer quoi, avancer sur mes choses. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Quand vous avez une bonne balance, c'est à ce moment-là que vous avez réellement du résultat, que ce soit physiquement, au niveau de vos business, dans tous les aspects en fait. Vous vous sentez tellement bien, je vous jure que depuis septembre, octobre, je vous jure que je me sens de mieux en mieux chaque jour. Je ressens plus de déception, je ressens plus de mal au fond de moi. J'arrive vraiment à trouver cette paix en fait à l'intérieur de moi. Je pensais pas que ça arrivait vraiment. Et je pense que c'est grâce à toutes ces réflexions, tous ces moments où voilà, j'étais seul dans mon lit avant de dormir, que j'arrivais pas à dormir, je me posais énormément de questions, où je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça, 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 ça. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue en fait. Et il faut que je me fasse confiance, faut que j'avance, il faut que je déchire tout parce que j'ai énormément de potentiel et je le sais au fond de moi et il y a plein de choses que je ne fais pas et que je devrais faire qui ont du potentiel. Et tout ça, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je le fais. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à la salle en fin octobre, enfin fin 2025 en octobre, où j'ai commencé à lire de façon régulière, bien faire mon trading, enfin bref, toutes ces choses-là, je me répète, mais c'est vraiment des choses ultra importantes pour moi aujourd'hui et qu'il me faut vraiment avancer. Cette vidéo, c'était un peu pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé euh, durant ces derniers temps et pourquoi on ne me voyait plus sur les réseaux, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mes réseaux sociaux, Instagram, etc. Actuellement, je ne suis pas vraiment sur les réseaux, tout ce qui est Insta, etc. Voilà. J'essaie d'éviter un maximum la procrastination. Euh, je suis vraiment très focus sur mon trading. J'ai vraiment besoin d'avoir ce temps pour moi et je sais que ça m'est énormément bénéfique. Là, je vais reprendre les vidéos YouTube. Il n'y aura pas de publicité par rapport à mes vidéos au niveau de mes réseaux sociaux parce que je ne serai tout simplement pas actif sur mes réseaux. C'est peut-être possible que je les réactive vraiment pour répondre par exemple à des messages si vous en avez. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait, c'est pas encore d'actualité. Je pense qu'il va me falloir encore peut-être un petit temps, peut-être quelques semaines, quelques mois, je pense, euh, avant que je puisse potentiellement revenir sur au minimum Instagram, où principalement je parle de mon trading, etc. Et on verra en fonction, même si je vois que voilà, la chaîne marche plutôt bien et que les contenus vous plaisent et que vraiment vous avez pas mal de questions ou des choses comme ça, ou vous aimeriez que je fasse du contenu un peu plus short, on va dire, sur Instagram, etc. À ce moment, je le ferai et je réinstallerai Instagram pour ça justement. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité et je compte être plus axé sur ma chaîne YouTube et vraiment vous apporter un maximum de valeur, que ce soit en termes de mindset, de développement personnel ou tout simplement de valeur en trading ou même sur d'autres business. Je suis, je suis un peu troublé parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo et j'ai plus vraiment l'habitude encore avec la caméra, etc. Mais je pense que ça va venir au fil du temps. Je vais me réadapter à ce format-là. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre un peu de refaire une vidéo comme ça, de façon naturelle et tout simplement m'ouvrir à vous et pouvoir, pourquoi pas, peut-être déclencher des choses en vous, des choses que vous avez peut-être aussi dans votre vie et qui va vous permettre de remonter la pente. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous a aidé, ça vous a peut-être apporté
certaines leçons de vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur vos réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de revenir un peu sur YouTube, de vous proposer du contenu et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Et moi, ça va m'apporter que du plus en fait dans ma vie et je sais au fond de moi que c'est des choses que j'aime faire et que j'ose pas faire et que je vois énormément de personnes se lancer, que ce soit sur des chaînes trading ou autres, des gars de mon âge qui sont pas du tout à l'aise avec ça sur les vidéos, etc., qui sont commencés sans rien, comme moi en fait, et qui aujourd'hui ont une petite communauté, que ce soit 1000 abonnés, 2000, 3000 abonnés, mais qui font, voilà, qui apportent énormément de valeur et qui permettent à certaines personnes de réussir sur pas mal de choses. Je sais qu'il y a pas mal de choses que je peux apporter, et en tout cas, c'est le but et je vais faire un maximum pour ça. Je vais vous laisser là-dessus. C'était Bakura. On se retrouve bientôt et n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos que j'ai pu faire. Ça pourra peut-être vous apporter des choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars.